Alors, vous connaissez probablement à peu près tous René Descartes, même si vous l'avez jamais invité à souper. Mais il a dit quelque chose aussi qui est évidemment célèbre. C'est un philosophe français, puis il dit, je pense... Alors, c'est un homme, à un moment donné, qui avait la foi, et puis qui s'est mis à... Son principe, c'était de douter de tout. Il s'est mis à douter de tout, et il a remis tout en question. Et puis, finalement, dans ce doute qu'il remettait, est-ce que mes rêves sont la réalité? Est-ce que mon vivant est la réalité? Est-ce que les choses autour de moi sont réelles? Est-ce que les gens autour de moi sont réels? Et il s'est mis à douter. Et la seule chose qui l'a arrêté à un moment donné dans son doute, c'est de réaliser que cette capacité qu'il avait de douter montrait qu'il existait. Alors je pense, donc je suis. Et il en est venu à cette conclusion-là. Il y en a d'autres qui ont repris ça un petit peu à l'envers et qui ont dit « je suis, donc je pense ». Alors eux, ils ont dit « bien, c'est bien beau se questionner sur notre vie, sur notre existence, mais j'aime mieux me concentrer sur quelque chose de plus concret. Moi, pour moi, c'est de réfléchir qui est important ». Alors, on peut aller plus loin. Moi, je vous dirais que Descartes avait quand même raison dans un certain sens. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qui montrent qu'on est réel que la pensée, mais je pense que ça, c'est plus exact que ce que René Descartes disait. Je suis ce que je pense. Je suis ce que je pense. Alors, c'est ce qui se passe à l'intérieur qui va déterminer ce que vous êtes, ce que vos actions, ce qui va déterminer. Par contre, je dirais qu'on a des pensées passagères dans notre vie, des sujets de réflexion qui transportent pas vraiment nos vies, ok, qu'on fait juste se questionner là-dessus, mais ça change pas vraiment notre vie. Ce qui change notre vie, voici ce qui change notre vie. Je suis ce que je crois. Ok. Alors, parce qu'à un moment donné, c'est pas juste d'avoir des pensées comme ça, frivoles, ou des pensées passagères qui déterminent ce que l'on est. Mais c'est une fois qu'on a réfléchi sur les choses, ça bâtit une conviction. Ma réflexion doit m'emmener et va m'emmener inévitablement à des convictions. On est tous bourrés de convictions. Vous êtes un tas de convictions dans votre tête. Je les connais pas, vos convictions. J'en connais quelques-unes. Mais vous êtes tous actuellement déterminés par des convictions que vous avez. OK? C'est de savoir quelles sont ces convictions-là. Mais juste, alors, un jovialiste, OK, est déterminé par sa manière de penser. Un athée est déterminé par sa manière de penser. Si vous êtes chrétien, vous êtes déterminé par vos convictions. D'accord? Et c'est aussi vrai que, alors, quelqu'un a dit ceci, voler le gouvernement n'est pas un péché. Le gouvernement, c'est nous. Et comment pourrions-nous nous voler nous-mêmes? Alors, lui, j'imagine qu'il n'y a pas de problème à voler le gouvernement. Il n'y a pas de problème à pas déclarer ses impôts à cause de sa conviction. Je ne sais pas s'il est vraiment sérieux avec ça, s'il se prend vraiment au sérieux par rapport à ça, mais on prend au sérieux bien des choses stupides. Et si aussi dans ma vie, ce qui est le but de ma vie, ce que je crois, où est le bonheur si je crois que de devenir américain, ça doit être, il n'y a rien de plus merveilleux que de devenir américain, ben t'orientes toute ton activité pour devenir américain. Hein? Il y a des gens que c'est leur désir. D'ailleurs, j'ai appris que le fils de Sarkozy voulait devenir américain. OK? Alors, si tu es conscient qu'il y a un jugement de Dieu, si tu crois profondément qu'il y a un jugement de Dieu, qu'un jour tu vas passer devant le Seigneur de l'univers, ça va déterminer ta vie. Tes convictions déterminent ta vie. OK? Alors, il ne tient qu'à nous d'avoir les bonnes convictions. Maintenant, comment concevez-vous l'esprit, la tête de vos enfants? Des enfants. Quelle est la conception qu'on se fait de la tête de nos enfants?
nous avons tous une image mentale de ce que sont nos enfants, de ce qu'est leur intelligence, de ce qui est à l'intérieur d'eux. Est-ce que vous avez la conception que leur tête est une forteresse? Avez-vous la conviction que leur esprit est plutôt une guérite, un poste, une douane, où ils ont la capacité de laisser entrer certains et de ne pas laisser entrer certains? Est-ce que c'est ça la conviction que vous avez? Ou est-ce que c'était la conviction de dire, tu sais, les enfants, c'est fort, c'est solide, ça va passer au travers, peu importe ce qu'on leur dit, non, ils vont. Est-ce que c'est ça qu'on conçoit? Ou est-ce qu'on conçoit l'esprit de nos enfants comme une éponge? Dépendamment de ce que l'on conçoit, on va agir différemment. Avez-vous remarqué la ressemblance? Avez-vous compris? Maintenant, j'aimerais développer sous une autre forme, sous une autre image, la tête ou l'esprit de vos enfants. OK? C'est celle-ci. L'esprit de vos enfants ressemble à ceci exactement. Quand ils naissent, c'est un tableau blanc. Leur cerveau est un tableau blanc. La question, c'est qu'est-ce qu'on va écrire sur le tableau blanc? Vous avez cette capacité-là. C'est un cadeau que Dieu vous donne, de vous donner un enfant, que vous allez déterminer ou non ce que vous allez écrire dessus. Maintenant, si nous n'écrivons pas, quelqu'un d'autre va écrire. Il y en a un autre qui est intéressé d'écrire sur le tableau blanc de l'esprit de nos enfants, du cerveau de nos enfants. Et voici en quelque sorte, en quelques mots, ce qu'il veut y écrire. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de diable. Il n'y a pas de jugement. Et il n'y a pas d'enfant. N'est-ce pas le message qui est véhiculé tout le temps dans notre société? Voilà ce qu'il veut écrire sur le tableau blanc de l'esprit ou du cerveau de vos enfants, de la conscience de vos enfants. OK? Et il veut écrire aussi que le but de la vie, c'est le plaisir. C'est continuellement dans tous les programmes, dans toutes les réflexions qu'on entend, tout est basé dans notre société sur avoir du fun. La vie, c'est d'avoir du fun, c'est d'avoir des émotions, c'est d'avoir du plaisir. C'est ça le but de la vie. C'est ça que le diable veut écrire dans la tête de nos enfants. Qu'est-ce qu'il veut encore écrire? Le moyen de se procurer le plaisir, c'est comment? L'argent. Tu as besoin d'argent. Tu as besoin de faire de l'argent. Tu as besoin de faire beaucoup d'argent si tu veux être heureux. Et le message, il le passe, et on y croit. Nous y croyons profondément. Pourquoi? Parce qu'on nous l'a répété depuis bien longtemps, ce message-là, nous autres, qui n'avons pas eu le privilège de grandir dans un foyer chrétien. On est bourré de cette conviction-là. Et ça prend des années pour s'en débarrasser. Qu'est-ce que ça dit aussi? Le sexe n'est qu'un jeu. Voilà ce que le diable veut écrire dans la tête des gens aujourd'hui. Le sexe n'a pas de conséquences sur ton corps, n'a pas de conséquences sur ton âme, n'a pas de conséquences sur ton esprit. Ça n'a pas de conséquences éternelles. Voilà ce qu'il veut écrire. Tu peux profiter de tout, de la sexualité comme tu veux, avec qui tu veux, avec le genre que tu veux. Ça n'a pas de conséquences. Ce n'est qu'un jeu. Voilà ce qu'il veut écrire dans la tête de nos enfants. Qu'est-ce qu'il veut écrire encore? Vaut mieux être beau que bon. Vaut mieux être beau que bon. Pourquoi on met tant d'emphase dans notre société sur ce qu'on a de l'air, sur la mode, sur la beauté, sur le maquillage, sur le fitness? Parce qu'il vaut mieux être beau que bon. Voilà le message qu'il répète tout le temps. Et mon intérêt d'abord.
La charité bien ordonnée commence par soi-même. Quel mensonge! Mais il nous répète ça tout le temps. Et c'est ça que le monde, c'est ça le message du monde dans notre société. Maintenant, qu'est-ce que Dieu voudrait qu'on écrive sur le tableau blanc de nos enfants? Ceci, il y a un Dieu, il y a un diable, il y a un jugement qui s'en vient, et il y a un enfer. Ça, c'est le message de la Bible clair. Et c'est ça qu'il faut écrire dans la tête de nos enfants, dans le cœur de nos enfants, dans la conscience de nos enfants. Maintenant, si on n'en est pas convaincu nous-mêmes, le stylo avec lequel on va écrire n'aura pas d'âme. Le but de la vie, c'est d'aimer Dieu et son prochain. C'est ça le message de Dieu. C'est ça le bonheur. C'est là qu'on trouve notre épanouissement. C'est là qu'on trouve la plénitude. L'argent sert à faire du bien. Si Dieu nous donne de l'argent, c'est pas pour le garder pour soi. C'est pour voir les besoins autour de nous et de trouver le plaisir de donner, de soulager, d'aider, de contribuer. C'est à ça que sert l'argent. Pas à accumuler des biens qui pourrissent. Le sexe sert à l'épanouissement du mariage. C'est là qu'il trouve son sens. C'est là qu'il trouve sa raison d'être. C'est là qu'il trouve son bonheur. Et le diable voudrait que nos enfants s'abîment sexuellement, essayent toutes sortes de choses et qu'ils ne soient plus capables de trouver le grand amour avec un grand A. Dieu leur a donné un cadeau extraordinaire pour souder leur union et ils vont la gaspiller avec toutes sortes de gens. Et finalement, ils vont avoir de la misère toute leur vie ensuite, d'être unis, de s'aimer vraiment, parce qu'ils auront gaspillé le cadeau de Dieu. Pensez à ça, l'hymen. Est-ce que c'est? Je suis pas un spécialiste de la question sexuelle. Mais pourquoi l'hymen? Hein? Pourquoi Dieu a créé une porte de sécurité? Ça, les gens du monde comprennent pas ça. Pourquoi ça doit être douloureux, la première relation? Parce que ça doit être dans le mariage. Il y a un sceau que Dieu donne. Et nos enfants doivent savoir ça. Vaut mieux être bon que beau. Voilà le message de la Bible. Vaut mieux être bon que beau. C'est ça que Dieu veut qu'on écrive dans l'esprit de nos enfants. Et l'intérêt des autres d'abord. Alors, je suis conscient que ça peut être lourd, ce que je dis. C'est pas moi qui le dis de toute façon. C'est Dieu. Et on est tous imparfaits, et on a tous fait des erreurs, et il faut pas vivre sur nos erreurs. Il faut vivre sur la grâce de Dieu. Qui justement est arrivé de dire, et je vais le dire en québécois, on s'en fout de vos erreurs. Maintenant, je suis ici pour vous racheter. Je suis ici pour vous restaurer. Et ce matin, on veut parler de restauration. On veut pas parler de culpabilisation, de lourdeur. Dieu est ici, est un sauveur, et il veut nous sauver. Il veut sauver nos enfants. Il veut qu'on fasse mieux avec nos enfants que nos parents ont fait avec nous, sans jeter la pierre à qui que ce soit. Mais il faut s'en aller dans les voies de Dieu. C'est la grâce. Et Dieu nous donnera toutes les ressources qu'il faut pour qu'on puisse y parvenir. C'est ça qui va dire. Bon. Il y a ce verset dans la parole qui nous donne notre responsabilité. Et vous, pères, n'irritez point vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et l'enseignement du Seigneur. Éphésiens 6, 4. Alors, voilà notre responsabilité.
Il n'y a pas de négociation possible avec Dieu là-dessus. Il nous demande de les élever dans le Seigneur, de les élever dans les principes de Dieu, de leur communiquer la parole de Dieu. Voilà notre responsabilité. Si on est chrétien, si vous vous dites chrétien, eh bien, c'est la responsabilité que l'on a. Maintenant, il y a de merveilleux passages dans la parole sur l'éducation des enfants. Proverbe, chapitre 1, on va simplement regarder certaines bénédictions et combien Salomon avait compris l'importance d'enseigner ses enfants. Au verset 8, chapitre 1, verset 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Voilà, voici ce que ça donne. Voilà, les privilèges et les bénéfices que ça donne. Une couronne de grâce. Les mots sont tellement métaphoriques. C'est des images qui doivent nous transmettre toute une réalité. Une couronne. Une couronne, on a ça sur la tête, hein? Et ça veut dire que elle est ronde. Et ça veut dire quoi? Tu es entouré de grâce. Si tu enseignes tes enfants, leur tête sera bénie. Ça va commencer par leur tête. Et il va en avoir tout plein. Dieu va les entourer de sa grâce. Pourquoi? Pour qu'ils règnent. Pour qu'ils règnent. Nos enfants sont appelés à régner. Pour ça, il faut qu'on les enseigne. La parole. Le plan de Dieu est que nos enfants, nos filles et nos fils deviennent des rois et des reines. Et il a prévu pour ça qu'on les enseigne. Deuxièmement, un collier. À quoi ça sert un collier? Pour que la femme soit belle. Qu'est-ce que va faire l'enseignement de Dieu dans la vie de vos enfants, de mes petits-enfants? Ça va leur mettre un collier. C'est beau, un collier de perles. Mais Dieu veut que nos enfants aient un collier de perles dans leur cœur. Dieu veut que nos enfants soient beaux de cœur. Ah, je veux dire, on peut dire aux enfants qu'ils sont beaux, mais ayons le réflexe tout de suite de dire, tu sais où est la vraie beauté? Dans le cœur. Un collier. Nos enfants vont être agréables, vont être beaux à regarder. Ça va être des beaux jeunes hommes, des belles jeunes filles, à cause de l'enseignement de Dieu dans leur vie. Sinon, ils ne sont pas beaux. Ils ne deviendront pas beaux. Aussi, un avertissement, hein? Il dit, au verset 9, je l'ai dit, car c'est une couronne de grâce pour ta tête, une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. C'est-à-dire que dans la vie de nos enfants, ils vont être sollicités par des petits amis, par des adultes, par des professeurs, toute leur vie. Ils vont être exposés à des gens qui vont leur dire, viens faire ces choses-là. Viens commettre le péché. Viens te commettre à faire des choses indignes. Le diable pousse les gens. Et nos enfants vont être sollicités de toutes sortes de façons pour être entraînés vers le mal. L'enseignement de Dieu est là pour les garder et les préserver.
Si nous ne faisons pas notre tâche, nous les livrons. Nous les livrons. Proverbe 3, 1 à 16, et il y a beaucoup d'autres passages. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Qu'est-ce que va faire l'enseignement de Dieu dans leur vie? Il va faire ça. En général, ça va faire, ça ne veut pas dire qu'un enfant ne peut pas mourir jeune. Ça veut dire qu'en général, le principe de Dieu, les principes de Dieu qui vont être dans leur vie, va favoriser qu'ils vivent plus longtemps. Et si on faisait des statistiques, effectivement, les enfants qui marchent dans les voies de Dieu vivent plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils font pas toutes sortes de bêtises. Ils n'exposent pas leur vie au danger, comme bien d'autres. Qu'est-ce que ça dit ensuite? Ils augmenteront ta paix. Si nous voulons que nos enfants soient dans la paix, il faut les enseigner dans la parole de Dieu. Parce qu'ils vont avoir toutes sortes de sujets d'inquiétude dans leur vie. Moi, j'ai grandi jusqu'à au moins l'âge de 10 ans avec la peur de perdre ma mère. Toutes les nuits, tous les soirs, je me couchais et j'avais peur que ma mère meure. Ma mère a dû plein de fois dire non, non, non. Mais la parole de Dieu aurait rempli cette assurance si elle avait eu le privilège de la connaître. Qu'est-ce que ça dit ensuite? Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Si on enseigne nos enfants, ils vont être bons. Ils ne nous donneront pas de problème à l'adolescence. Ils seront bons. Et ils vont aimer la vérité. Ils n'aimeront pas cacher des choses. Vous allez pouvoir avoir une discussion franche avec vos enfants parce qu'ils auront appris à dire la vérité. Et vous allez pouvoir les guider. Parce que comment peut-on guider un enfant qui ne nous dit pas ce qu'il vit? Qu'il se méfie de nous. Parce que c'est ça que ça veut dire. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce. Dire la grâce, ça veut dire tu vas être beau dans tous les domaines de ta vie. Les gens vont te regarder et vont dire, ça c'est vraiment une belle personne. Et une raison saine, ils vont apprendre à bien réfléchir. Leur intelligence va être bénie. Ils ont besoin des instructions de Dieu pour organiser leur cerveau, sur lequel ils vont pouvoir ensuite rajouter des choses. Mais si tout est croche dans la maison, comment ils peuvent bâtir? Ça va faire des gens bizarres, même s'ils connaissent plein de choses. C'est pas organisé dans leur tête. Dieu a donné une structure dans nos têtes pour qu'on puisse venir greffer des matériaux, pour qu'on puisse venir faire la finition, mais ça prend la structure. Confie-toi en l'Éternel, mon fils, de tout ton cœur. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. On veut que nos enfants soient en bonne santé. Le Seigneur nous dit, j'ai un bon moyen. Enseigne-les dans la parole de Dieu. Ils n'auront pas toutes sortes de maladies. Et surtout pas toutes sortes de maladies vénériennes. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Il faut apprendre à nos enfants à donner. Pourquoi? Parce que si on veut qu'ils réussissent plus tard, il faut qu'ils apprennent à donner. C'est la condition. Verset 10 dit, alors tes greniers seront remplis d'abondance
et tes cuves regorgeront de mou. On veut que nos enfants n'aient pas de problèmes financiers plus tard. Il faut les enseigner dans la parole de Dieu. Sinon, ils ne sauront pas quoi faire avec l'argent. Il y a des gens qui, naturellement, vont mettre certains principes de la parole de Dieu en pratique. Il n'y a pas que nous qui avons la connaissance de ce qui est bien de faire, parce que depuis des siècles, le christianisme existe et ces principes-là sont reconnus même par bien des gens du monde. Mais nous avons le privilège de leur enseigner l'intégralité de ce qu'est la parole de Dieu. Et c'est tout un privilège qu'ils ont. Croyons-y. Dans les autres passages, ça dit qu'ils seront heureux. Ça dit aussi qu'ils seront riches, qu'ils auront la richesse. En tout cas, ils ne la garderont pas pour eux, cette richesse-là. Ils vont bénir plein de monde avec ça. C'est étonnant. Moi, quand je vais en Ontario, ou que je vais aux États-Unis, c'est incroyable. Pourtant, c'est pas tous des chrétiens consacrés. Mais ils suivent de génération en génération les principes de Dieu. Et c'est incroyable. Vous allez voir dans une église, c'est riche, riche. Pourquoi les États-Unis sont si riches? Parce qu'ils mettent en pratique les principes de Dieu. Les familles mettent en principe les principes de Dieu en pratique. Et mon ami, c'est incroyable de voir toutes les richesses qu'ils ont et comment ils sont. On est bien dans ces familles-là. Il y a une paix, il y a une joie. Tu rentres dans ces foyers-là, c'est coloré, tu t'es bien. Il y a tellement une belle ambiance familiale. Les dommages sexuels évités. Ça, c'est terrible ce que le diable est en train de faire dans notre société. J'aimerais juste qu'on regarde au chapitre 5. Mon fils, verset 1. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance, car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Ça a l'air donc bon de l'embrasser. Et son palais est plus doux que l'huile. J'imagine que les French Kiss qui ont connu ça avant nous autres. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à 2 tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Si on laisse nos enfants avoir des relations sexuelles avant le mariage, on les détruit. On les laisse se détruire. Et aujourd'hui, c'est pas le monde qui va dire le contraire. Question. Question à se poser, maintenant, pratiquement parlant. Parce que ça doit pas juste être dans la tête. Ça doit être dans nos, comment on va faire ça. Je sais que c'est un défi. Ça l'a été pour nous. Ça le sera pour vous. Mais avec la grâce de Dieu, vous serez capable. Première question à se poser. Qui est en train d'écrire? Qui est en train d'écrire dans la tête de nos enfants? Qui écrit sur le tableau blanc? Faut au moins se poser la question. Et qu'est-ce qu'il écrit? Voilà. Est-ce la télévision qui écrit? Certainement que si vos enfants regardent la télévision, on est en train d'écrire dans leur cerveau. Les amis,
Est-ce que c'est les amis qui sont en train de les enseigner? Est-ce que c'est les amis qui sont en train d'écrire? Est-ce que c'est la radio? Pas tellement pour les jeunes, je pense. L'ordinateur? Mais le pire ennemi, c'est celui-là. Celui-là, là, il écrit beaucoup aujourd'hui. Les profs, les gardiennes, les lectures qu'ils font, l'école du dimanche. Est-ce que c'est nous? Qui est en train d'écrire sur le tableau blanc de nos enfants? Pour trouver la solution, il faut d'abord savoir faire le diagnostic. Qui est en train d'écrire? Et il faut avoir le courage, comme parent, de s'arrêter de dire, qui est en train d'écrire? Une fois qu'on sait qui écrit, après on se demande la question suivante. Devons-nous faire des ajustements? Autrement dit, est-ce qu'il faut que je coupe des programmes? Est-ce qu'il faut que j'empêche des amis de venir à la maison, de les fréquenter? Parce que ce ne sont pas des bons amis. Si ce sont des bons amis, s'ils sont bien élevés, s'ils enseignent le respect des parents, le respect des règles, ça va. L'ordinateur, est-ce qu'on sait ce qu'il regarde? Une fois qu'on sait ce qu'il regarde, est-ce que c'est bien qu'il le regarde? Est-ce qu'il y a une protection parentale sur l'ordinateur? Cellulaire? Pour moi, je dirais c'est à bannir de la main de nos enfants. Ils savent pas quoi faire avec ça. Les adultes ne savent pas quoi faire avec un cellulaire. J'en ai pas de cellulaire. Je m'en méfie de toute façon. Dernièrement, j'ai regardé des programmes sur YouTube. J'aime bien les documentaires sur YouTube. Maintenant, je veux plus en regarder. Pourquoi? Pourtant, j'aime être informé. Mais c'est les maudites cochonneries à côté. Il n'y a pas moyen de voyager sur ce truc-là sans voir une bonne femme toute nue à côté. Ou toutes sortes d'autres cochonneries. Il m'a dit, bateau, je vais trouver un autre moyen de m'informer. On prend des décisions qu'on pense, si notre âme est importante, on veut la protéger. Est-ce que nos enfants sont fidèles à l'école du dimanche? Est-ce qu'on les met trop vite à la garderie? Tu sais, il faut se poser, est-ce qu'il y a des profs à confronter à l'école qui sont en train de répéter des choses alors que c'est pas leur matière, que c'est pas leur mandat, puis qu'on peut leur dire comme parents de dire là, tu vas arrêter de dire ces choses-là. Parce que c'est une école laïque, si je comprends bien, ça veut dire qu'on parle pas de Dieu. Parce que si on parle pas de Dieu, on ne parle pas ni pour, ni contre. J'aimerais que tu respectes mes enfants, que tu arrêtes de leur parler de Dieu en mal. Quel est notre plan? Quel va être notre plan? Avez-vous un plan? Avons-nous un plan pour que nos enfants, pour écrire dans la tête de nos enfants? Savons-nous ce qu'on fait avec eux? Quand est-ce qu'on peut prendre du temps pour leur enseigner la parole de Dieu? Je prends juste une journée, frère. J'ai pas été, nous, on a fait l'école maison, c'est une option. On l'a pas fait pour tous, parce qu'il y en a qu'on a envoyé à l'école ici. Nos frères mal-enfants ont fait un travail extraordinaire avec leurs enfants à l'école. Mais il faut savoir ce qui s'enseigne à l'école. Et je vais vous dire ensuite ce qu'il faut faire avec ça. Mais quand vous envoyez vos enfants à l'école, des petites idées, vous verrez ce que vous pouvez faire, ce que la grâce de Dieu va vous donner. Pourquoi vous ne mettez pas un bon verset dans la boîte à lunch de vos enfants? Pourquoi il n'y aurait pas quelqu'un ici qui aurait un ministère juste d'écrire des versets sur des cartes, qui donne ça aux parents, des bons versets choisis, des belles promesses, puis que les parents mettent ça dans la boîte à lunch de leurs enfants, qu'on les encourage de lire. Tu liras cela dans ta journée quand tu prendras ton lunch.
juste avant de les laisser partir, est-ce qu'on est conscient que nos enfants partent à la guerre? Est-ce qu'on est conscient qu'il y en a un qui veut leur âme, qui veut les dévorer? Le diable les attend. Comme parents, je pense qu'on ne devrait pas laisser aller nos enfants sans avoir sérieusement prié pour eux, pour que Dieu les protège. Que le diable s'éloigne d'eux. Ne les induis pas en tentation, je t'en supplie, Seigneur. Ne les induis pas en tentation. Et s'ils reviennent le midi, pourquoi pas reviser peut-être le verset avec eux? Pourquoi pas leur dire, leur faire juste, leur lire un petit verset, pas quelque chose nécessairement de compliqué, mais juste qu'on met ça en tête. Au souper, pourquoi il faudrait un culte familial? C'est normal. Et il faut qu'en tant que parent, on dise, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui à l'école? Qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école aujourd'hui? Il faut faire l'examen de ce qu'on est en train de mettre dans la tête des enfants. Et si les enfants disent, à la récréation, là, parce que souvent le problème n'est pas dans les cours, il est dans la récréation. C'est là qu'ils apprennent les plus mauvaises choses. Quand ils reviennent, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont blessé? Est-ce qu'il y a des choses que tu te demandais c'était quoi ça? Il faut savoir poser des questions. Ma femme était excellente pour ça. Et là, quand ils disent, ça, j'ai vu ça, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Et là, tu dis, maintenant, tu fais du nettoyage. Tu prends la parole de Dieu, et tu dis, voilà ce que les gens font. Et il faut mettre une barrière, il faut te dire, toi, tu es un chrétien, ces gens-là ne sont pas chrétiens. Toi, ce n'est pas pour toi cette façon de vivre-là. Voici ce que Dieu te demande. Il faut clairement leur présenter les choses. Toi, tu es notre famille. Nous, on ne vit pas comme les gens du monde. Voici comment Dieu demande à ce qu'on vive. Et on leur dit, voilà, ça va faire du mal à ton âme. On leur explique les choses. Et là, les enfants, là, ils sont fortifiés. Ils ont appris quelque chose de mauvais, mais là, on a contré l'attaque. Et ce qu'on va faire, la prochaine fois, c'est eux qui vont dire, non, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas écouter ça. Parce qu'on ne peut pas mettre les enfants dans le courant. Il y a des gens qui disent, il faut quand même les exposer. Oui, mais attends, tu ne mets pas un enfant dans le gros courant. Tu le mets d'abord sur la plage à tapoter dans l'eau. Il faut tranquillement les exposer et qu'ils deviennent de plus en plus forts, qu'ils savent nager. Et après, tu pourras les laisser aller de plus en plus. Mais il faut bâtir la réflexion. Il y a un livre qui dit, un psychologue, tout se joue avant 6 ans. Il nous dit que finalement, le gros de toute l'éducation qu'on donne à nos enfants, ça se joue avant 6 ans. Alors, parfait! Profitons-en, les chrétiens. Investissons dans l'esprit de nos enfants. Le soir, on devrait avoir un temps avec, comme je dis, le culte familial. On revise leur journée et le papa prend la parole de Dieu, raconte une histoire, raconte quelque chose de pas compliqué quand les enfants sont jeunes, mais il prend et il enseigne. C'est le papa qui doit le faire. Et quand ils vont se coucher, là, ils ouvrent leurs fenêtres de leurs doutes, de leurs troubles. Et il faut aller prier. Il faut leur apprendre à remercier Dieu pour toute la journée. Il faut écouter ce qu'ils vont dire là. Si on est trop occupé, si on est fatigué, qu'on n'écoute pas, on les couche, bien, il y a plein de choses qu'ils gardent pour eux-mêmes. Tandis qu'il faut qu'ils ouvrent ça. Et là, vous avez des temps extraordinaires pour leur expliquer des choses que, autrement, vous ne pourriez pas les enseigner. Et durant la journée, vous priez pour vos enfants. Vous vous arrêtez dans votre journée. Vous dites, Seigneur, protège-le. Garde-le. Mets autour de lui des gens qui sont bien. Et la fin de semaine, vous en profitez pour les mettre en contact avec des chrétiens. Des chrétiens qui marchent avec Dieu. Vous les emmenez à l'école du dimanche pour qu'ils soient enseignés. Vous collaborez avec l'école du dimanche parce que vous êtes en train de faire un travail ensemble pour écrire sur le tableau des enfants. Avons-nous besoin d'aide? Avez-vous besoin d'aide?
Ma femme est une aide, est une ressource. Christine est une ressource ici. Julie André est une ressource pour le matériel et tout ça. Et d'autres mamans aussi. Allez les voir. Si vous savez pas quoi faire, les papas, prenez ça en main. Venez me voir, venez voir Serge, venez voir des gens qui, avec leur famille, que les familles vous inspirent. Et vous demandez conseil. Et si vous savez pas quel matériel employer, vous n'avez pas d'outils, on va vous aider. On va vous dire, on va faire des recherches ensemble pour trouver les bons outils pour que vous puissiez faire la tâche. Avons-nous les ressources? Si on n'a pas les ressources ailleurs, on ira les chercher ailleurs. Il y aura dans le site web de notre Église, on va développer un site famille où on va donner des ressources. Que Dieu vous bénisse. C'est une tâche qui est excitante, c'est une grande responsabilité, mais c'est une tâche qui est excitante. Et vous qui avez des jeunes enfants, ou qui n'avez pas encore d'enfants, saisissez ce message-là ce matin. C'est toute une bénédiction qui passe dans votre vie. Enlignez-vous avec ça et vous allez avoir de la joie avec vos enfants. Vos meilleurs amis seront vos enfants. Votre joie la plus profonde sera de voir la qualité de vos enfants. Ça prend de l'investissement. Mais on est là avec vous. Celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Il faut pas que vous sortiez d'ici ce matin avec le sentiment que vous ne serez pas capable. Ce n'est pas vrai. Vous êtes capable avec la grâce de Dieu et nous sommes avec vous pour que vous puissiez relever votre défi. Nous prions pour vos enfants. Nous allons continuer à le faire parce que nous aimons les enfants et ne nous vous abandonnerons pas. Vous pouvez avoir des enfants en toute liberté. Et vous aurez la joie de voir des enfants superbes que Dieu va vous donner. Parce qu'on va faire équipe pour vous aider. Dans le nom de Jésus. Prions. Tendre Père, que tu puisses bénir ce message, l'utiliser dans nos vies. Enlever tout esprit de culpabilité, tout esprit d'insuffisance, tout esprit d'indépendance. Seigneur, remplace toutes ces choses par ta grâce et le sentiment, Seigneur, que tu seras avec eux et que tu es tout puissant et que tu vas nous donner des enfants qui vont être extraordinaires. Dans le nom de Jésus.